Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, je reviens sur le tirage que j'avais fait concernant l'année d'Emmanuel Macron. Alors c'est un tirage que j'ai fait le 23 décembre et je vais apporter quelques compléments à ce tirage. Mais avant, je tiens à nouveau à vous montrer ce vinaigre des 4 voleurs dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui contient de l'ail, qui est un puissant antiseptique. Cependant, même si je l'ai mis en commentaire sous ma vidéo, il y a quand même pour l'utilisation de ce vinaigre des 4 voleurs une contre-indication pour les personnes qui ont des soucis cardiaques à cause du camphre qu'il contient. Cette préparation contient du camphre, donc elle est déconseillée aux personnes qui ont des soucis cardiaques. Voilà. Alors, par ailleurs, donc le vinaigre de cidre tout court, c'est aussi quelque chose qui peut aider donc pour améliorer la santé et notamment pour les personnes qui souhaitent faire un régime. Mais bien sûr, évidemment, il faut que l'alimentation soit adaptée parce que en fait, quand vous mettez par exemple une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau tiède, ça peut contribuer à faire fondre, disons, la graisse à partir de l'intérieur du corps. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut que votre régime soit adapté en conséquence pour pouvoir, bien sûr, perdre du poids si vous avez besoin d'en perdre. Voilà. Alors, je reviens maintenant sur mon tirage et je vais apporter un complément. Alors, tout d'abord, vous voyez, j'ai remis le jeu tel qu'il était le 23 décembre et je vous avais dit que ce jeu était dominé par le 8 de pique. Alors, le 8 de pique en lui-même, qui est ce qui domine l'année d'Emmanuel Macron, eh bien, il représente justement les épreuves, l'adversité, la maladie et aussi le chagrin. Et vous allez voir que en associant ce 8 de pique à chaque carte qui correspond à chaque mois, eh bien, ça complète grandement le tirage que je vous avais présenté donc le 23 décembre 2019. Alors, j'ai remis les cartes donc dans la position où elles étaient lors de ce tirage du 23 décembre. Et comme vous pouvez le voir, parce que là, elles sont bien éclairées, déjà, les 3 premières cartes ici sont à l'envers. Donc, quand vous commencez déjà un tirage avec des cartes à l'envers et qu'en plus, vous avez une carte qui représente la dominance de l'année, ce qui va véritablement influencer l'année donc du personnage concerné, c'est-à-dire là, en l'occurrence, Emmanuel Macron, il va quand même être confronté à un certain nombre de difficultés. Alors, j'en prends pour exemple que lors d'une manifestation théâtrale, eh bien, déjà, il a été, si vous voulez, l'objet de menaces, enfin, ce qu'on peut interpréter comme des menaces, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un groupe de gens qui se sont pointés dans le théâtre pour contester, vous voyez, donc là encore, c'est bien symbolisé par ces difficultés, ces épreuves, vous voyez, donc il y a des gens qui se sont présentés dans le théâtre pour contester Emmanuel Macron, qui a été exfiltré avant de pouvoir reprendre le théâtre. Et par exemple, aujourd'hui où il était parti en voyage, comme je vous en avais parlé justement par le 10 de carreau, donc qui symbolisait le déplacement, eh bien aujourd'hui, par exemple en Israël, on apprend que aussi il y a eu des gens qui lui ont exprimé des choses défavorables. Je crois que c'était des policiers israéliens, ou enfin je ne connais pas exactement l'histoire, mais là encore, vous voyez, on est à travers toutes ces cartes dans des logiques d'affrontement qui sont symbolisées justement ici par ces cartes de carreau, par rapport à l'autoritarisme qui est représenté par le roi de carreau, droit donc qui peut symboliser justement cet autoritarisme et comment dire, cet état d'esprit
plutôt rigide que nous avons chez Emmanuel Macron et dont je vous avais déjà aussi parlé dans des tirages précédents. Alors dans ce tirage à 13 cartes, eh bien nous avons 1, 2, 3, donc 4, 5, 6 et 7 cartes sur 13 qui sont retournées. Donc vous voyez déjà, à partir du moment où les cartes sont retournées, évidemment, nous avons des significations qui sont défavorables pour la personne concernée, bien sûr, qui est le président de la République. Alors, si j'associe maintenant le 8 de pique avec le 8 de carreau, eh bien, ça signifie déjà un déplacement pour cause de maladie. Ensuite, le 8 de pique associé avec le 10 de trèfle. Cela signifie une mauvaise stratégie, des mauvaises stratégies. Donc là, si vous voulez, des mauvaises décisions prises sur le plan de la gouvernance. Et bien sûr, comme c'est une carte de trèfle, donc cela représente justement mauvaise décision au point de vue des lois budgétaires et de tout ce qui affecte le budget et qui est décidé par le gouvernement. Et ça peut symboliser aussi une mauvaise passe financière, comme je vous l'avais dit. Alors, là encore, je vous avais dit aussi dans un tirage que j'avais fait en mélangeant le jeu de l'oracle G avec l'oracle du manuscrit, qu'il fallait que Emmanuel Macron se méfie lors de déplacements. Bon, ben là, en Israël, bien sûr, il a rencontré des gens qui se sont opposés à lui. Et ici, vous voyez, l'association du 8 de pique avec le 10 de carreau, attention, sur la route. Or, je ne suis pas le seul à avoir annoncé très récemment des risques d'accident lors de déplacements du président de la République. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit, mais là encore, vous voyez, les cartes le disent, elles aussi. Donc, mon propre tirage le précise. Et il confirme, il conforte le tirage qui a été fait par d'autres personnes. Or, quand vous avez des tirages qui sont faits par plusieurs personnes et qui sont, on va dire, similaires ou concomitants par rapport à ce qui est annoncé, cela renforce le risque qui est annoncé justement parce que plusieurs personnes situées à des endroits différents et qui font des tirages à des moments différents annoncent pratiquement la même chose sous des termes un peu différents ou similaires. Donc cela veut dire que quelque part quelque chose peut arriver. Voilà. Alors ensuite, le 8 de pique qui est associé avec l'as de trèfle, vous voyez, ici on dit que ça peut représenter le bout du tunnel. Le bout du tunnel, oui, mais lequel? Et qu'est-ce que le président, puisque le 8 de pique est retourné, qu'est-ce que le président risque de rencontrer à la sortie du tunnel? Vous voyez? Donc là encore, on peut se poser des questions sur son propre devenir. Alors, si j'associe le 8 de pique avec le roi de pique qui est retourné, qui représente le roi de pique, tout ce qui est d'ordre législatif. Ici, ça peut représenter aussi les décisions du gouvernement, mais du fait que c'est retourné, évidemment, donc ça pourrait même représenter le Sénat qui pourrait s'opposer à un certain nombre de lois que le gouvernement souhaite prendre. Donc il se pourrait aussi que les réformes de la retraite que le gouvernement prévoit, donc la réforme de certaines retraites pour certaines catégories professionnelles soient remises en cause par le Sénat, mais tout ça, bon, bah, c'est à venir, c'est à voir, puisqu'ici ce roi de pique est positionné en 5e position qui représente le mois de mai. Voilà. Alors, donc, ça représente bien, si vous voulez, justement, les difficultés pour faire passer un certain nombre de lois qui sont voulues par le gouvernement. Ensuite, si j'associe ce 8 de pique avec le 8 de cœur,
Donc le 8 de pique associé avec le 8 de cœur, ça signifie des difficultés dans un couple. Or, le couple présidentiel, il est bien représenté ici. Vous voyez, parce que nous avons un valet de trèfle qui est un homme plus jeune, mais qui en même temps est marqué par l'argent, puisque nous avons le trèfle, et nous savons que Emmanuel Macron a travaillé pour le groupe Rothschild, et qu'en plus il a été ministre des Finances du gouvernement de François Hollande, et il est, vous voyez, associé, donc il est marié, en quelque sorte, hein, à une dame qui est plus âgée. Donc la dame de pique, ça représente une femme veuve, une femme plus âgée ou une femme divorcée. Or, nous savons que Brigitte Macron, donc, a épousé Emmanuel Macron après avoir divorcé de son premier mari. Donc vous voyez, là, on a bien justement l'indication qu'il pourrait y avoir aussi des problèmes dans le couple, et c'est bien, vous voyez, la dominance de ce que je vous disais, donc la dominance de l'année qui présente des aspects négatifs pour ce président. Voilà. Alors ensuite, l'association du 8 de pique avec le 9 de trèfle, là, ça signifie une possible perte d'emploi. Possible perte d'emploi. Alors, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent pour savoir quand le président Macron pourrait éventuellement quitter son poste, donc, bon, je ne vais pas vous donner, moi, une date précise, ni une année précise, parce que ça, c'est impossible. Mais les cartes indiquent une possibilité pour le président de la République de quitter son emploi. Voilà. Et après, je compléterai, si vous voulez, avec la numérologie succincte et rapide que j'ai fait par rapport à ce tirage. Alors, ensuite, le 8 de pique associé avec la dame de carreau, là, ça signifie que Macron a contre lui une femme qui peut s'avérer nuisible. Une femme qui va montrer son véritable visage au cours du temps. Donc, et ça peut être aussi une opposante politique, hein. Ça peut être une opposante politique, et là je penserai particulièrement à Marine Le Pen, par exemple. Mais il n'en a pas, il en a pas qu'une, hein. Il en a d'autres dans d'autres partis qui s'opposent à lui. Voilà. Donc, il pourrait justement aussi avoir de sérieux problèmes, donc voir des échanges assez musclés avec quelqu'un qui s'opposerait à lui et qui serait une femme. C'est ce que je ressens. Alors ensuite, la combinaison du 8 de pique avec le valet de trèfle, eh bien là, ça nous indique la maladie de quelqu'un de jeune. Alors ça peut être le président lui-même ou quelqu'un de son entourage. Donc ça indique des complications de santé. Donc là encore, vous voyez, c'est quand même un tirage qui est assez parlant, hein, voilà. Et je dirai un petit mot aussi au sujet des cartes classiques tout à l'heure. Donc c'est quand même un tirage qui est assez parlant d'une façon générale, et qui est assez significatif par rapport à ce que nous avons demandé, c'est-à-dire avoir une vue globale de ce que serait l'année d'Emmanuel Macron. Bien sûr, je ne peux pas entrer dans tous les détails, hein, je ne les connais pas non plus forcément, et il ne faut pas oublier qu'un tirage de cartes, ça vous donne des tendances. Après, ce sont les faits eux-mêmes qui se déroulent dans le temps, qui vous confirment par rapport aux événements qui surviennent, ce qui est annoncé par les cartes. Alors, la combinaison ensuite qui vient, c'est celle du 8 de pique avec le 7 de cœur. Et là encore, vous voyez, par rapport à cette combinaison, c'est une maladie qui entrave les projets. Maladie qui entrave les projets. Alors en plus, ici, un éventuel départ qui est annoncé, vous voyez, avec le 9 de trèfle. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait quand même pas mal de choses qui indiquent que la situation générale du président de la République pourrait être influencée dans le sens d'un changement, voire d'un départ, à la suite de certains événements, hein. Mais là encore, il faut voir ce qui va se produire au cours des semaines et des mois à venir, qui pourrait amener l'actuel président de la République à quitter son poste. Et notamment, comme je vous l'ai dit souvent dans différents tirages, la situation donc du couple Macron avec donc ce qui concerne son épouse, c'est-à-dire Brigitte Macron, qui pourrait peut-être aussi avoir des problèmes de santé. Voilà.
Et enfin, la dernière association, donc, vous voyez, là encore, ça renforce ce qui est dit tout à l'heure par l'association du 8 de pique avec le 10 de carreau. Le 8 de pique avec le roi de carreau, ça signifie pépin, accident lors d'un déplacement. Alors là, si franchement, avec toutes ces indications, il n'y a pas un faisceau de concordance, je voudrais bien savoir véritablement, alors, qu'est-ce que c'est? Donc vous voyez, les cartes par rapport au premier tirage, donc là, je vous donne un complément, et les cartes nous disent, bon ben voilà, il va avoir des ennuis, donc d'une façon diverse et variée, donc des oppositions, des menaces, etc. Et il a des risques d'accident, et il a aussi des possibilités de quitter son poste. C'est ce qui ressort d'une façon générale. Alors, concernant donc les cartes, bon, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des réflexions. Comment est-ce qu'on peut faire des tirages de cartes et en déduire un certain nombre de choses? Eh bien, c'est tout simplement d'abord parce que les cartes elles-mêmes sont, les cartes classiques, sont très riches en symbolisme, mais que pour ça, il est nécessaire, pour pouvoir le connaître, de l'étudier, d'une part. Et d'autre part, les cartes, euh, si vous voulez, vous les interprétez vous-même par rapport à vos propres ressentis et par rapport à vos propres intuitions lorsque vous avez un minimum de perception, donc médiumnique. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Alors ensuite, si on prend toujours le symbolisme des cartes, eh bien, vous avez les cartes des carreaux qui représentent la période du printemps. Donc là, ça veut dire que, par exemple, entre l'hiver, où on est maintenant ici en janvier, et le printemps, donc à partir de mars-avril, il peut se passer un certain nombre de choses. Le 8 de cœur, les cœurs, ça symbolise l'été. Ici, les trèfles, ça symbolise l'automne. Et les piques, ça symbolise l'hiver. Donc, il peut se passer tout un tas de choses entre le printemps maintenant et l'hiver donc qui viendra d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de décembre 2020. Voilà. Alors maintenant, si je reprends mes cartes, mais sous l'aspect numérologique, si j'additionne ici les 12 cartes de l'année d'Emmanuel Macron, j'obtiens le chiffre 114, puisque ici on additionne 8, 10, 10, 1. Ensuite, le roi, lui, représente le chiffre 13. Ensuite, on a 8, 9, la dame ici qui représente le chiffre 12. Le valet, le chiffre 11. Une nouvelle dame avec le chiffre 12. Ici, le 7. Le roi avec le chiffre 13. Donc, nous avons ici 114 qui représente en addition réduite au niveau du tarot, ça va représenter ici la lame du pape. Donc voilà. Alors le pape, ça indique la nécessité d'une réflexion personnelle, de réfléchir au sens à donner à sa propre existence. Alors est-ce que actuellement Emmanuel Macron n'est pas en train de réfléchir au sens à donner à sa propre existence? Et est-ce qu'il n'est pas en train d'envisager un départ? C'est fort possible parce que si j'additionne ici la 13e carte, là je vais obtenir le chiffre... oui, j'avais obtenu, pardon, pour la première carte, j'avais obtenu le chiffre 114 qui donne le 6, donc qui donne le choix, donc l'amoureux. Et donc, en additionnant le 8, donc j'obtiens 122 qui donne le 5. Donc, nécessité de réfléchir au choix à faire pour sa propre vie, c'est-à-dire savoir quel sens donner à son existence pour le futur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce tirage. Donc, et je vais faire un dernier complément par rapport au tirage que j'avais fait, donc pour, là je vais mettre la carte ici, pour le Premier ministre, donc Édouard Philippe, et les 4 dernières cartes pour Édouard Philippe, donc on avait le roi de carreau associé avec le valet de cœur, retourné, ici la carte était droite, on avait le 9 de cœur
qui était retourné et le 8 de cœur qui est retourné. Donc tout ce qui est cœur, ça représente aussi les sentiments. Donc le feu, ça peut représenter, si vous voulez, c'est représenté par les carreaux, ça peut représenter la colère. Donc l'air, bien sûr, ça représente aussi l'intelligence, hein, mais ça représente aussi la loi, etc. Et les trèfles, ça représente tout ce qui est d'ordre financier. Voilà. Alors, je vous avais dit, parce que faut pas oublier que les destins, évidemment, actuels de messieurs Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron sont forcément liés. Alors, je vous avais dit que cette combinaison de cartes représentait pour Édouard Philippe une mise en garde. Mais étant donné que Édouard Philippe est le Premier ministre d'Emmanuel Macron, cette mise en garde peut aussi concerner Emmanuel Macron. Donc mise en garde par rapport aux décisions qui seront prises et mise en garde aussi par rapport au peuple qui peut être symbolisé justement par ces cartes de cœur, le peuple qui continue à manifester. Et les deux dernières cartes ici, vous voyez, elles disent attention aux décisions à prendre et elles disent attention à ne pas prendre des décisions précipitées au risque justement de continuer à mécontenter le peuple et de permettre la continuation justement de l'opposition à travers les mouvements des Gilets jaunes et à travers toutes les grèves, parce qu'il est quand même rare qu'un pays comme la France connaisse plus de 40 jours de grève comme nous le voyons maintenant. Historiquement, c'est quand même inusité, on va dire. C'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'ici dans la Ve République, qu'une grève puisse se prolonger avec une telle longueur. Vous voyez, donc mise en garde et attention donc à la précipitation, et ça symbolise, si vous voulez, l'ensemble de ces cartes aussi, les efforts que le gouvernement doit fournir pour répondre aux attentes du peuple, parce que si ce gouvernement refuse de répondre aux attentes du peuple, de toute façon, il est certain qu'à un moment donné ou à un autre, on va aller vers un clash. Inévitablement, il va se passer quelque chose de plus grave que ce qu'on a connu jusqu'ici, et cela, je ne suis pas le seul à l'annoncer. Voilà. Donc, nécessité pour Emmanuel Macron de bien réfléchir à tout ce qu'il a envie de faire, et nécessité pour son gouvernement de bien réfléchir à ce qu'ils veulent nous imposer, parce que si le peuple ne veut pas de ce que le gouvernement nous impose, à un moment donné ou à un autre, l'explosion sociale va finalement se produire, et ce sera beaucoup plus grave que tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.